Monsieur le Président, d'abord je voudrais rebondir sur votre remarque sur Haïti. Je me rappelle qu'en 2006, un commissaire européen s'appelant Michel Barnier avait proposé une force européenne de protection sociale qui devait s'appeler EuropeAid. C'était dans la commission de M. Barroso. Si nous avions eu EuropeAid aujourd'hui, les Européens seraient déjà plus présents à Haïti. Monsieur le Président, reprenez la proposition de Michel Barnier. Vous voyez, je ne suis pas sectaire. Oui, c'est la vie. C'est la vie. Hein, quand il avait raison, il avait raison. Hein. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que vous avez développé pour le futur de l'Europe. Moi, je voudrais continuer avec une autre approche, ce qu'a développé Guy Verhofstadt. Vous dites croissance, mais quelle croissance? Quel type de croissance? Parce qu'une des raisons des crises, de la crise écologique, car nous n'avons pas une crise mais des crises, c'est une croissance de la production qui a été en même temps destructrice. Donc si nous ne discutons pas au niveau de l'Europe la qualité, le contenu de la croissance, nous continuons les erreurs dans la même direction. Ça, c'est déjà une réflexion. Et la deuxième réflexion que nous devons faire, vous nous avez dit une croissance et un pacte, par exemple, contre la dépendance énergétique. Un des piliers contre la dépendance énergétique, c'est les économies d'énergie. Nous devons en Europe développer un grand pacte, un investissement européen d'économie d'énergie. L'habitat, c'est de l'économie d'énergie, c'est un investissement en milliards et c'est créer en même temps des postes de travail. Donc n'oubliez pas, le renouvelable, oui, mais le renouvelable avec les économies d'énergie. Et là, je demande que l'Union européenne décide maintenant, non pas 20%, mais 30% d'économie d'énergie d'ici 2020. We can do it if we want. If we want. Deuxième chose, vous avez parlé de la voiture électrique. Très bien. Mais il y a autre chose. La mobilité, ce n'est pas seulement la voiture. Il y a un grand projet qui peut être développé en Europe. Vous aviez Airbus, vous avez les TGV. Pourquoi vous ne faites pas un grand projet européen des tramways? Dans toute l'Europe, il y a un besoin de rénovation, de modernisation des tramways. Dans l'Europe centrale, dans le Sud, en Amérique latine, partout. C'est un gisement de travail et une partie de l'industrie automobile que vous ne pourrez pas sauver, vous arriverez à lui donner une autre fonction de mobilité. Un projet européen des tramways est une solution aussi aux problèmes climatiques liés à la circulation. Et puis, je voudrais, d'un autre côté, vous avez parlé, et ça c'est bien, de l'enseignement et du processus de Bologne. D'accord. Mais le problème du processus de Bologne, c'est qu'il a été détourné de son intention primaire. Au lieu de mettre l'enseignement supérieur en Europe à égalité, on a scolarisé l'enseignement supérieur en Europe, on a fait des universités des lieux non plus de recherche et de réflexion, mais simplement des lieux scolaires. On a fait des curriculums que les étudiants aujourd'hui ne peuvent pas suivre. Donc si vous voulez continuer le processus de Bologne, il faut revenir en arrière et remettre en question tous les curriculums qui sont liés au processus de Bologne. Et la réponse de ça, vous le voyez dans les rues des universités de toute l'Europe, où les étudiants protestent non pas contre une idée d'un enseignement européen, mais contre une dégradation de l'enseignement supérieur au nom prétendu d'une idée européenne. Je voudrais finir sur votre pacte social européen. Un pacte social européen
et un pacte social et écologique. Mettez les entreprises, mettez les syndicats et mettez les grandes associations environnementales autour d'une table. La protection sociale ne fonctionnera qu'avec la protection écologique. C'est ça la nouveauté. Et d'ailleurs, messieurs de droite, ça a été une des bonnes idées de M. Sarkozy en France, ça s'appelait le Grenelle de l'environnement. Je crois qu'il est temps de faire un Bruxelles de l'environnement où on met tous les partenaires sociaux et les grands représentants des organisations environnementales autour d'une table. Si vous allez dans cette direction, nous sommes d'accord et l'Europe est la solution et les instruments, nous devons les développer ensemble. Merci, Monsieur le Président. Dziękuję bardzo, Merci, Monsieur panie le Président. przewodniczący.